Salut Internet, c'est Esteban Green. Et là, on se retrouve, on est dimanche soir. Donc, je pense pour le vlog du week-end. À la base, je voulais te faire un vlog sur vraiment tout le week-end, donc ce qui s'était passé hier, ce qui s'est passé aujourd'hui, etc. Mais il se trouve que, bah, en fait, ça m'intéresse plus du tout de faire ça parce que je commençais déjà à faire du montage. Et dans la présentation de mon projet, bah, en fait, je voulais absolument pas faire de montage. Donc là, on va dire que pour cette fois, j'ai résisté. Et tu vois, j'avais commencé cette vidéo Enfin, j'avais commencé la préparation de cette vidéo en te disant quel était mon programme pour le week-end. Donc en gros, c'était quoi? C'était de faire des comptes rendus, des notes de lecture, des machins, tout un tas de choses pour la thèse. J'avais aussi un petit peu envie de travailler pour moi et j'avais toutes les petites choses aussi de la vie qui prennent du temps et dont on se rend pas forcément compte, mais ça prend énormément de temps. Et donc tu vois, je m'étais fait un planning hyper structuré du style, voilà, de 10 heures à midi je fais ça, ensuite de midi à 13 je fais ça, puis ensuite je pars faire des courses, et puis bah, après je fais du rangement, et puis après je fais tout ce genre, tout ce genre de trucs, et en fait j'ai pas du tout tenu mon planning, j'ai pas du tout tenu mon planning parce que c'était trop difficile, j'ai réussi à faire une note de lecture, donc il faut se dire que euh, donc en gros, qu'est-ce que c'est une note de lecture? J'ai lu un article qui, celui-là, il faisait 15 pages. J'ai mis 3 heures à le lire, alors que j'avais prévu dans mon planning de le lire en gros et de l'annoter, de prendre des notes, tout ça. J'avais prévu 1 heure et demie à peu près. Et donc du coup, bah, j'ai pas du tout tenu ça. Et puis pareil, après quand je suis allé faire les courses, j'ai pas du tout tenu mon planning non plus, etc., etc., etc. Et puis au final, j'ai fait d'autres choses. Donc je voulais faire un planning, je voulais continuer à construire mon plan pour mon article, mais en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc du coup, j'ai fait autre chose. J'ai continué à numériser mon bouquin, enfin mon bouquin. J'ai continué à numériser le bouquin que j'ai commencé à numériser depuis un moment. Et en fait, ça me permet d'aborder deux questions pour le doctorant, pour la personne qui fait des recherches, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai absolument aucune méthode qui me permette d'organiser parfaitement mon temps et qui me permet de bien respecter aussi le temps que j'alloue à toutes les tâches, à tout ce que j'ai envie de faire. Et en fait, c'est beaucoup trop difficile parce que bah, quand, en fait, par exemple, tu sais, tu te fais un créneau horaire qui te dit, voilà, j'ai 17h, 18h, je vais bosser, par exemple, sur l'élaboration d'un plan, d'une construction logique, etc. Tu te dis, ok, tu vas faire ça, mais ça, c'est la théorie. Après, dans la pratique, quand t'arrives au moment où il est 17h dans ta journée, et que tu dois normalement théoriquement faire ça, et que t'as plus envie, bah, tu vois, il faut quand même t'occuper, il faut que tu arrives à faire autre chose. Et donc, du coup, moi, ce week-end, alors j'ai travaillé un petit peu pour mon article, mais finalement, j'ai pas réussi à faire ça, donc du coup, je suis reparti sur d'autres tâches qui étaient vraiment la numérisation de mon bouquin. Donc aujourd'hui, là, on est dimanche soir, j'ai numérisé dans le week-end 10 pages. Et en fait, le travail de numérisation, c'est vraiment c'est du recopiage, quoi. Enfin, c'est vraiment bête et méchant, tu vois, sur mon PC. Quand je regarde, hop, tu vois, j'ai le texte que je dois numériser d'un côté, le PDF, hop, tu vois bien, tac. Et j'ai ces deux documents euh, sur mon écran. Et en gros, je regarde mon PDF et je recopie en même temps. Et ça me permet d'aborder le deuxième point du travail de chercheur qui est parfois vachement sous-estimé. C'est la façon dont on est, en fait, comment on arrive à totalement s'aliéner dans notre travail. Tu vois, par exemple, là, je viens de passer 1h30 à recopier et à ne penser qu'à ça. Et on se rend pas compte que, tu vois, on est loin de la recherche. Ouah, la recherche, c'est trop cool, on lit des bouquins, on réfléchit, on trouve des idées. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est aussi beaucoup de lecture,
Alors la lecture, c'est toujours très agréable, c'est toujours de la prise de notes. La prise de notes, c'est très agréable parce que ça te permet quand même, tu vois, tu écris une note, donc tu prends une citation, tu dis ce que ça t'évoque, etc. C'est super intéressant. Mais parfois, c'est du recopiage bête et méchant. Et moi, tu vois, j'ai qu'un seul bouquin à recopier. Mais par exemple, on peut penser à des doctorants qui sont en littérature. Par exemple, je sais pas, un doctorant qui fait des recherches sur la littérature du XVIIe siècle. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui... Tu vois, c'est par exemple, il va chercher un document du XVIIe qu'il va vouloir utiliser comme une source dans son travail. Et ben, il va falloir reconstruire le document, il va falloir recopier, refaire de la citation, aller chercher dans des archives ultra douteuses, enfin ultra douteuses. Il va falloir aller chercher dans des archives le document, puis après il va falloir le scanner, puis après il va falloir le scanner donc, il va falloir le recopier parce que on n'extrait pas facilement un texte comme ça. Et tout ça, c'est, tu vois, la recherche, c'est aussi beaucoup de moments qui sont très aliénants. D'ailleurs, là, je regarde en même temps la vidéo qui est en train de filmer. Et je vais bientôt m'arrêter là parce qu'on dépasse les 6 minutes. Mais tu vois, c'est intéressant de voir que dans cette vidéo, t'as t'as les trois éléments nécessaires de la thèse. T'as l'ordinateur, t'as le thésard et t'as la petite boîte de Doliprane. Parce que c'est un travail aliénant. Et ça, il faut... je veux dire, tu vois, c'est vraiment une condition que... C'est pas une condition qu'on s'inflige, mais c'est plus quelque chose que, tu vois, on est capable de supporter de temps en temps, parce que forcément, c'est pas tout le temps dans la thèse qu'on est capable de s'aliéner comme ça, 1 heure, 2 heures, à aller recopier un bouquin parce qu'il le faut. Mais, euh, mais voilà. Donc les deux conclusions du week-end, c'est voilà, les deux réflexions plutôt de ce week-end pour mon journal de bord de doctorat et de thèse, c'est que, ok, la thèse c'est cool, hein, mais c'est très très difficile à organiser dans le temps. C'est parce que, bah voilà, on n'a pas forcément l'envie à un moment donné de travailler alors qu'on devrait travailler, etc. Et deuxièmement, c'est que, voilà, il faut qu'on puisse accepter que c'est un travail qui nous aliène, que tu vois, on s'inflige, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est l'aliénation au style quasiment de Marx, tu vois, on se fait aliéner par le travail et on est content, on accepte de se faire aliéner, tu vois. Donc sur ces bonnes paroles, je vais arrêter le vlog. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te fais plein de bisous et bien sûr, comme d'habitude, à la prochaine pour ce vlog. Allez, salut.